Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis ravi de te retrouver pour discuter du sujet de comment faire pour se guérir au 21e siècle. Alors j'espère que tu te portes bien. Je suis vraiment content que tu puisses voir cette vidéo et comprendre un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre la façon dont on pouvait se guérir avant le 21e siècle et aujourd'hui. Alors le 21e siècle, c'est pas forcément le 21e siècle, mais bon, c'est pour mettre une date parce que c'est vrai que la possibilité qu'on a aujourd'hui de se guérir dans notre monde actuel est vraiment, extraordinaire, prodigieuse, épatante même et donc c'est pour ça que je j'avais envie de faire une petite comparaison avec, la façon dont on pouvait, se guérir avant, le 21e siècle parce qu'il y a de vraies différences et qu'aujourd'hui on n'est plus obligé quelque part de souffrir pour guérir d'autres ou de souffrir pour se guérir. Donc, j'espère que tu es en forme. On commence maintenant. Donc, si tu veux, si je commence à t'expliquer un petit peu, ce que j'ai vu par rapport aux transmissions de dons chez les magnétiseurs, chez les chamans, chez plein d'autres énergies, la façon dont, les guérisons étaient faites, la plupart du temps, c'était lié en fait à l'utilisation de son propre fluide vital, de sa propre énergie vitale. Bien souvent, quand, dans une famille, les dons se transmettaient de père en fils, j'ai, rencontré beaucoup de gens, en fait, qui étaient plutôt embêtés avec, ces dons parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire ou alors ils débordaient d'énergie et un peu, speed, un peu, j'ai envie de dire avec un feu intérieur et pas savoir quoi en faire. Souvent, en fait, ces transmissions de dons, aujourd'hui, j'appelle ça un pot de pus, pour moi, parce qu'en fait, ce sont plus les énergies d'aujourd'hui. Les énergies d'aujourd'hui, si tu veux, elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles. Elles servent beaucoup plus une cause individuelle qu'une cause, on va dire, universelle, comme c'était le cas avant, parce que les croyances ont changé. Si tu veux, avant, il y avait beaucoup cette croyance, en fait, de faire passer les autres avant soi et de donner énormément aux autres. Et puis, ça pouvait nous suffire pour vivre une vie comme ça. Donc, si je travaillais énormément, si je donnais énormément, bah, à la base, on était heureux et puis ça convenait pour une vie. Donc la guérison, à cette époque-là, elle fonctionnait un peu avec ce principe de fond qui était, en fait, de vivre pour donner aux autres. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, vivre pour donner aux autres, aujourd'hui, on a l'impression qu'on se manque de respect ou que les autres nous manquent du respect ou qu'on ne reçoit pas beaucoup en retour parce que finalement, on s'épuise à quelque chose. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça vient d'avant, en fait. Ce sont, les stéréotypes d'une époque ancienne qui nous poursuivent encore aujourd'hui et ça nous demande de nous, réhabiliter, réadapter à un nouveau monde qui est complètement différent aujourd'hui dans la guérison, dans se guérir soi-même ou même dans le fait de guérir les autres. Donc, pour que je t'explique un petit peu les dessous en fait de la guérison d'avant, puisqu'aujourd'hui en fait on s'en va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus pur et beaucoup plus simple et beaucoup plus limpide et extrêmement rapide. On est dans l'ère de l'immédiat sur la guérison quantique. Aujourd'hui, on peut vraiment se guérir de plein de schémas ultra rapidement à partir du moment où celui qui permet de guérir l'autre, en fait, a fait le chemin, a fait la transition pour lui-même. Donc, si tu veux, la guérison d'avant, elle utilisait, si tu veux, ton fluide vital parce qu'en fait, derrière ça, eh bien, il y avait tout des égrégores de pensée. Et dans ces égrégores, il y a de l'énergie en fait qui est tirée de toi pour que ces égrégores puissent exister. Alors, un égrégore, c'est quoi? C'est un cumul de pensées. C'est comme un nuage dans le ciel, si tu veux, qui regroupe en fait les pensées de tout le monde. Si tout le monde pense que, je ne sais pas moi, Kennedy est mort assassiné, eh ben, ça va créer un égrégore où tout le monde va se croire que Kennedy a été assassiné. Et donc, c'est ça qu'on appelle un égrégore. C'est des formes pensées qui sont regroupées parce qu'une opinion commune pense la même chose. Et dans cette opinion commune, eh bien, c'est comme si ça formait une espèce de petit nuage. C'est ça qu'on appelle l'égrégore. Et derrière, en fait, il y a toutes sortes d'énergies qui peuvent venir se servir de cet égrégore et donc pomper de l'énergie au travers de cette forme pensée pour simplement se nourrir. Tout le monde se nourrit d'une façon un peu différente. Et dans ces égrégores de pensée, il y a des énergies autres que des énergies humaines qui viennent se nourrir, tout simplement. Et donc, à une époque, c'était vraiment, et c'est pour ça qu'on a un peu ça sur le dos, sur les épaules, encore un fardeau à porter, où justement, on est encore un peu dans cette croyance qu'il faut donner aux autres pour se servir correctement soi-même. Sauf que c'est un système, un paramètre qui est complètement en train de tomber, mais on est quand même accroché, j'ai envie de dire, un peu à ces égrégores, à ces énergies. Et donc, si tu veux, le but aujourd'hui de la guérison,
en fait, c'est de se détacher de tout ce qui est lié au passé pour reformuler dans ton présent quelque chose qui soit beaucoup plus écologique, beaucoup plus juste par rapport à ce que toi tu as besoin et ce que tu veux faire. En d'autres termes, pour simplifier un petit peu tout ce que je raconte, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je dis, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'informations. Euh, Si tu veux, les énergies du passé, en gros, très clairement, elles t'utilisaient pour guérir. Aujourd'hui, en fait, on peut devenir un véritable canal transparent et limpide pour se guérir soi, guérir les autres aussi, mais de façon à utiliser ce qu'on appelle l'énergie libre, une énergie qui peut s'apparenter un peu à une forme d'énergie d'amour, qui est aussi très proche de l'énergie de la sexualité. C'est de l'énergie sexuelle. C'est l'énergie de vie, un peu comme la Kundalini, etc. Mais à des niveaux où, en fait, ton canal, jusqu'on va dire, jusqu'au divin, jusqu'à enraciner dans la terre, en fait, il est propre, il est nettoyé. Et donc, ça n'utilise plus ton fluide vital, ça n'utilise plus ta propre énergie. Ça passe par ta compétence physique, parce qu'on est quand même dans un corps physique, donc ça va quand même utiliser de l'énergie physique, mais ceci dit, ça ne va plus en fait t'aspirer comme ça pouvait aspirer avant, et comme on a pu voir de nombreux magnétiseurs mourir, parce que justement, ils étaient à bout de souffle d'avoir donné un petit peu leur fluide vital pour guérir les autres. Donc ça fonctionnait, mais aujourd'hui, on est passé un peu au level 2, et le level 2, c'est vraiment un nettoyage de soi très intense, donc faire beaucoup de libération sur soi, pour qu'après, quand on a à guérir les autres ou se guérir soi-même, eh bien, ça n'utilise plus notre fluide vital, mais simplement une énergie qui est connectée à la source et un bon enracinement dans la matière. Et c'est ce qui fait qu'après, on arrive correctement à guérir soi et les autres. Donc, si tu veux, ce que je veux te dire au travers de cette vidéo, c'est que on n'est plus aujourd'hui obligé de souffrir pour donner aux autres. Et c'est ça, en fait, la clé de mon message, c'est qu'avant, en fait, il fallait quelque part souffrir, s'abandonner comme un sacrifice. On faisait des sacrifices, on se sacrifiait pour les autres, et c'est comme ça qu'en fait, on arrivait à donner aux autres, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir un but pour soi profond, un but de vivre pour soi profondément. Le service à la personne, le service aux autres, il a toujours été très puissant et encore aujourd'hui, il le devient de plus en plus, mais il a besoin de s'équilibrer vers quelque chose qui soit, on va dire, non attaché à un devoir de quelque chose. Si on le fait, c'est parce qu'en fait, notre âme, elle a envie de le faire, on est content de le faire parce que ça nous appelle au fond de nous et que ça nous paraît juste. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'entreprendre des métiers comme le coaching, la thérapie, les énergéticiens, parce qu'on sent un appel vraiment à l'intérieur de soi. Mais pouvoir bien le faire au XXIe siècle, eh bien, ça nous demande un travail extraordinaire de libération sur soi pour que quand on est en contact avec une personne qu'on a à guérir, d'une, en fait, que nos schémas intérieurs ne résonnent pas avec elle, ce qu'on peut entendre un peu ne pas prendre le mal de la personne sur soi, même si j'ai déjà expliqué dans une vidéo que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On ne prend pas réellement le mal de la personne, mais si on ne sait pas nettoyer, ça va faire résonner beaucoup de choses chez nous. Et si on a des loyautés de servir l'autre, d'être encore dans le service, effectivement, on peut prendre des choses de l'autre parce qu'en fait, on a une loyauté de devoir servir. Et donc, si je veux le guérir, je vais le prendre sur moi tout simplement parce que c'est comme ça que ma croyance, elle est fabriquée à l'intérieur et que mon système énergétique est conçu. Donc, il faut déconcevoir ce système énergétique de façon à pouvoir tout simplement donner aux autres de façon juste, c'est-à-dire ne pas se sentir dans la redevabilité d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le vrai service, la vraie guérison, elle fonctionne au XXIe siècle. En gros, on pense à sa gueule d'abord, on regarde vraiment si c'est juste de faire les choses telles qu'on les fait. Et puis après, une fois que ça, c'est bien clair, c'est bien propre dans la tête, et ben là, on le fait et donc on ne s'épuise pas à donner de façon énergivore. C'est-à-dire qu'on ne donne, en fait, on ne s'épuise plus à donner aux autres, puisqu'en fait, on respecte sa nature et donc on n'a plus envie tout simplement de s'user à la tâche. Donc la différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, on pouvait s'user pour offrir, et donc c'était un sacrifice. Et aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est pense à toi de nouveau de façon juste et sers-toi de ton canal pur, de ton canal médiumnique pur,
de ta pureté, en fait, de l'énergie de ton cœur, de ce que tu as en toi pour offrir aux autres. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de t'expliquer sur cette vidéo. J'espère que tu en as compris l'essentiel, que j'étais assez clair, parce que ce n'est pas forcément évident de pouvoir démystifier, si tu veux, un système d'avant et puis d'en remettre un autre sur pied. Pour moi, c'est très clair, puisque je le vis, mais peut-être pour quelqu'un comme toi qui découvre, ou peut-être même qui est déjà avancé dans cette écoute, le vrai message derrière, c'est qu'est-ce que tu donnes aux autres qui finalement t'épuisent. Et là, tu vas voir que ce sont encore toutes les servitudes du passé qui font qu'on est encore en train de nourrir nos ancêtres, encore en train de nourrir, comme je disais au début de la vidéo, un peu ces égrégores, cette ancienne façon qui n'est plus au goût du jour et qui doit s'en aller. Quoi. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec toi. Si jamais tu veux laisser des commentaires, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Salut, ciao.